Ouais, bon bah Elon Musk est furieux. Ah, il est pas content. Il est pas content parce qu'il trouve qu'il est injustement traité par le gouvernement américain. En cause, une taxe qui bénéficie à ses concurrents mais pas à lui. Pour comprendre un peu d'où ça vient, parce que vous pensez bien qu'on va pas le défavoriser comme ça, il faut remonter à 2003. À l'époque, Elon Musk, entre 2003 et 2013, a tout fait pour promouvoir les voitures électriques. Souvenez-vous, en 2003, on n'en avait rien à faire des voitures électriques. Je veux dire, on pensait même que c'était une blague, quoi. On se disait, non mais qu'est-ce qu'il raconte? Et si on se trouve en panne au milieu de la route, là, on va charger avec quoi? Donc on prenait pas ça au sérieux, il faut être honnête. Et donc il a essayé de promouvoir, etc. Et à l'époque, le président américain, c'était George Bush. Avec ses copains pétroliers, tu penses bien qu'il n'allait pas favoriser la voiture électrique. Mais en 2008, il y a eu Barack Obama qui a été élu. Et alors lui, il voulait deux choses: favoriser la voiture électrique pour des raisons écolo, et aussi rendre moins dépendants les États-Unis du pétrole étranger. Alors, ils ont inventé une taxe, enfin, ce qu'on appelle en France un crédit d'impôt, d'ailleurs ça existe ici aussi, pour les voitures électriques. Et ce crédit d'impôt, il allait jusqu'à 7 500 $ par voiture. Seulement, c'était limité à 200 000 exemplaires. Encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas autant de voitures électriques qu'aujourd'hui. Il se trouve que ce crédit d'impôt existe toujours. Sauf qu'en 2018, Elon Musk a construit 200 000 véhicules. Donc pour lui, en 2019, la taxe s'est réduite. Elle s'est dans un premier temps réduite de moitié, et ensuite elle a disparu. Sauf que pour les autres, ceux qui commencent dans les voitures électriques, genre Ford, etc., et ben eux, ils continuent de bénéficier de cette taxe de 7 500 $. Donc aujourd'hui, pour une bagnole, si tu veux t'acheter une Tesla à 40 000 $, eh bien, si tu vas chez Tesla, tu vas t'en tirer pour 40 000 $, mais si tu vas chez Ford, tu auras 40 000 $ moins 7 500. Voilà donc pourquoi il n'est pas content. Il l'a dit dans une interview datée du 15 juin, donc il y a 2 jours, et il trouve ça injuste. So anyone who has not made any company that's cumulative production below 200,000 cars has a $7,500 tax credit, and Tesla does not, because we've long ago exceeded the 200,000 car maximum. Seulement, si tu regardes bien, lui, il en a bénéficié dans le passé, et les nouveaux en bénéficient aujourd'hui. Alors certains pourraient dire, oui, mais c'était d'un autre temps, où il fallait justement promouvoir la voiture électrique. Donc effectivement, est-ce que c'est pas injuste pour lui? Je vous laisse juge de ça. Moi, je pense que effectivement, c'est peut-être si la taxe a été inventée pour favoriser la voiture électrique, normalement, cette taxe n'a plus lieu d'être pour n'importe qui, finalement. S'il s'agit de promouvoir la voiture électrique, alors Tesla devra continuer d'en bénéficier. Bon, là, c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de vide juridique, là. Donc, il n'est pas content à cause de ça, il dit c'est injuste. Alors, à noter qu'il y a Tesla et General Motors, qui en sont désormais privés de cette taxe. Alors bien évidemment, les autres constructeurs se réjouissent, parce qu'ils vont continuer de bénéficier de cette taxe, notamment la Ford F-150 Lightning, vous avez la Lucid Air, vous savez, c'est une berline, vous avez la Mercedes-Benz EV EQS, la Porsche Taycan, vous avez la R1T Pickups et R1S, les SUV de Rivian, et vous avez la Volkswagen ID4, qui sont donc des modèles qui sont vendus aux États-Unis. Du coup, alors Tesla, justement, on en arrive à parler de Tesla et l'action Tesla. On en est où avec l'action Tesla? Parce que c'est ça la question. On en est où? Alors, aujourd'hui, l'action Tesla est à 650 $. L'action Tesla a perdu presque 46% depuis le début de l'année. C'est énorme. Alors, Tesla, il faut quand même se souvenir, avant le Covid, je prends au creux, donc pendant le market crash, le crack boursier de mars 2020, donc quand il y a eu le Covid, le confinement, l'action était à 102 $. Elle est montée jusqu'à 1200, donc plus x 12, quoi. C'était énorme. Et même encore récemment, le 1er avril 2022, elle était encore à 1000 €, 1000 $. Et aujourd'hui, elle est à 650. Ça fait mal quand même. Bon, pour celui qui a acheté l'action pendant le crash, à 100 $, il est quand même encore bien confortable. Il est à 650%. Alors bien évidemment, avec la crise mondiale et la hausse du pétrole, les ventes de véhicules électriques ont augmenté au premier trimestre. Les prix commencent à se démocratiser, le choix commence à s'élargir,
Donc forcément, avec la crise du pétrole, ça ne peut que favoriser les constructeurs de véhicules électriques. Alors bien évidemment, aujourd'hui, avec la crise, on ne sait pas jusqu'où tout ça va chuter. Hein. On va peut-être se retrouver ruiné à la fin de l'année. Alors, est-ce que Tesla est à $650 est un bon point d'entrée? Écoutez, moi je pense que en ces moments d'incertitude, soit je vous invite à regarder ma vidéo sur Metamorphosis 47, qui est la même chaîne que celle-ci, mais en anglais, où j'explique que si j'avais du cash, j'achèterais tout ce qu'il y a, tous les grands noms. Tout est en solde là. Là, je veux dire, on est à 45% depuis le début de l'année. Et encore, ça c'est depuis le début de l'année, c'est même pas le all-time high. Tesla, depuis le all-time high, a perdu 50% de sa valeur. C'est quand même pas rien. Là, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu Apple. Apple a perdu depuis le début de l'année 27%. C'est quand même pas rien tout ça. Hein. Microsoft, depuis le début de l'année, a perdu 25%. Les grosses boîtes sont en solde, quoi. Voilà. Donc, Elon Musk, vous vous rendez compte? Le type, c'est l'un des hommes les plus riches de la planète. Ça nous rappelle toujours que, quelle que soit votre fortune, quand vous êtes en colère, vous êtes en colère. Je veux dire, le type, il pourrait se dorer la pilule n'importe où sur la planète. Il pourrait, jusqu'à la fin de ses jours, lui, ses proches, les proches de ses proches. Mais non. C'est plus fort que lui, il veut aller sur Mars, il veut... Quand vous allez d'un point A à un point B, vous le faites en métro ou dans une petite voiture ou je ne sais quoi. Lui, peut-être qu'il le fait en hélicoptère. Mais au final, les deux vont à la même destination. Ah, c'est beau ce que je viens de dire quand même. Ok.